Si tu veux éviter de perdre ton temps et ton argent dans un mauvais investissement immobilier, je vais t'expliquer ici comment choisir le bon type de bien, avec quel mode d'exploitation, par exemple longue durée, courte durée, etc. et où investir. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir en immobilier, mais tu ne sais pas par où démarrer, tellement c'est un sujet vaste, et je te comprends. Tu sais pas quel type de bien investir, dans quelle région, et le problème c'est que tu entends tout et son contraire. Certains te disent que les appartements c'est terminé à cause des copropriétés qui sont exigeantes, d'autres qui te disent que les studios c'est terminé parce que c'est plus rentable, certains te disent qu'avec le plafonnement des loyers ça sert à rien d'investir en immobilier, enfin bref, t'entends tout et son contraire. Le résultat c'est que tu tournes en rond, tu sais plus ce qu'il faut chercher, ni comment le faire. Alors aujourd'hui, je vais te montrer la bonne méthode à adopter. On verra où acheter, quel type de bien acheter et avec quel mode d'exploitation utiliser. Si tu ne me connais pas, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1400 € net par mois, donc c'est un SMIC en net qui tombe tous les mois sans rien faire. Alors qu'en plus, je partais de zéro, personne autour de moi a jamais investi dans l'immobilier. J'ai fait ça avec des techniques redoutables que je partage gratuitement sur cette chaîne YouTube. Et pour te prouver que ce n'était pas un hasard et que n'importe qui aurait pu faire ce que j'ai fait, j'ai décidé de me lancer un challenge en 2025 et en 2026 où je vais te montrer en direct en partageant mon écran l'achat d'un bien immobilier locatif qui va me rapporter 300 € net par mois, exploité en location longue durée. Je vais te montrer toutes mes démarches, mes succès, mes échecs, et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'est pas chez le notaire à signer un bien immobilier rentable. C'est la seule et unique série sur le YouTube français qui va tout vous montrer de A à Z, et actuellement on est à l'épisode 2. C'est parti, on perd pas plus de temps. Alors je reprends mon ancien tableau où déjà j'expliquais le plan qu'on allait faire au cours de cette série. Ça c'était l'épisode 1. Maintenant l'épisode 2, on va voir le lieu de l'investissement, le type de bien investir et le type d'exploitation qu'on va faire. Alors, le lieu de l'investissement, où est-ce qu'on va acheter ensemble? Alors pour ça, je vois 3 grandes possibilités. Déjà, des grandes villes nationales, c'est-à-dire des villes qui sont dans le top 10 français. Les problèmes de ça, c'est que c'est un peu cher à l'achat, forcément. Certaines villes ont un plafonnement des loyers en plus. Après, forcément, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque avec la demande locative. On sera sûr qu'il y aura toujours du monde qui veut investir dans ces grandes villes. Ensuite, le deuxième type de région où on peut investir que je vois, ce serait les grandes villes régionales. Par exemple, Le Mans, Saint-Étienne, Orléans, des grandes villes régionales ou départementales que tout le monde connaît. L'avantage, c'est que c'est moins cher. Après, forcément, c'est un peu l'inverse d'une grande ville, c'est que c'est un peu plus risqué, vu que la demande locative est un peu plus faible. Il y a moins de monde qui veut habiter dans ces villes. Forcément, je vous apprends rien. Le troisième type de région où on pourrait investir, même hors challenge, là je parle en général, ce serait les banlieues des grandes villes. Les avantages, c'est que c'est moins cher et on profite de l'attrait de la grande ville qui est à côté. Forcément, il y a beaucoup plus d'emplois dans la grande ville qui est à côté, il y a plus de dynamisme, il y a des cinémas, des centres commerciaux, etc. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'habiter là-bas et donc qui habitent en banlieue de ces grandes villes. Alors, dans quel type de région il faut investir? Hors challenge en général, la réponse, c'est que il n'y a pas de réponse. Tout simplement parce que mes décisions, et ce que je t'invite à faire également, c'est de les prendre avec des chiffres. On prend jamais de décision au doigt mouillé, et j'ai fait plein de vidéos sur comment mesurer la tension locative d'une ville, précisément mathématiquement. Je te mets par exemple une vidéo ici, et des villes comme ça qui ont une très forte tension locative, il y en a aussi bien des très grandes, que des moyennes, que des villes de banlieue. Donc en général, ces 3 grands lieux d'investissement sont tous viables. Alors attention, bien évidemment pour les grandes villes, les villes qui ont un plafonnement des loyers, ça c'est à fuir. Forcément, si t'es locataire c'est super, mais quand t'es propriétaire, tu dis adieu à ta rentabilité à tout jamais avec ça. Donc ça, c'est en général. Par contre, nous, dans le challenge où je vais vous montrer en direct l'acquisition d'un bien immobilier, où est-ce qu'on va partir? Alors, je pense qu'on fera un investissement dans une banlieue de grande ville. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes une majorité statistiquement et logiquement habite en Île-de-France, vu que c'est la région la plus habitée. Donc je pense chercher une banlieue en Île-de-France, et ça peut pas être une grande ville, puisque la seule grande ville d'Île-de-France, forcément, c'est Paris. Il y a un plafonnement des loyers, c'est cher, donc c'est pas intéressant de faire de l'immobilier locatif là-bas. Et des grandes villes régionales, trop compliqué de se déplacer, d'aller faire les visites là-bas. Ce qui fait que dans notre cas, dans cette série, où on va acheter ensemble un bien immobilier rentable, je vais partir vers un bien en banlieue. Donc ça, c'est le premier point, c'est le lieu d'investissement. Moi, typiquement, dans mes sessions plan d'action que j'offre à mes abonnés, je tombe très souvent sur des gens qui veulent investir que dans des grandes villes, genre Paris, Bordeaux, etc. Vraiment, moi, je leur déconseille parce que déjà, il y a des plafonnements des loyers souvent, et ensuite, pourquoi pas, mais ça sert à rien de se limiter uniquement là-dessus, puisque on prend sa décision basée sur des chiffres, dans des tableaux Excel, et il y a plein de grandes villes autour de chez vous, à 1h30 max en voiture, qui correspondent à ces 3 types de villes, et qui sont toutes rentables. Donc ça sert à rien de s'en priver. Et donc ensuite, à cet abonné, je lui ai montré quelle ville précisément investir autour de chez lui. Ensuite, dans quel type de bien on va investir? Alors, en règle générale, il y en a 4.
Le premier type de bien immobilier qui existe, c'est les maisons. Le problème, c'est que déjà, le vivier de locataires disponibles est faible parce que, forcément, il n'y a pas beaucoup de monde qui cherche à habiter en maison. C'est plus des familles ou alors des couples. Et donc, vu que tu vas pas crouler sous les demandes, tu vas pas pouvoir choisir le meilleur locataire avec le meilleur dossier et donc peut-être tomber sur des locataires problématiques ensuite. Donc ça, c'est un problème. En réalité, le vivier de locataires n'est pas fou, n'est pas énorme. Ensuite, l'entretien et la maintenance coûtent cher. En fait, une maison, c'est un mini-immeuble. S'il y a une fuite sur la façade, une fuite sur le toit, des problèmes de canalisation, etc., tout sera pour ta pomme. Tu vas pas pouvoir diviser forcément entre tous les copropriétaires puisqu'il y a que toi. Ce qui fait que l'entretien coûte très cher. Donc pour un primo-investisseur immobilier qui veut se lancer dans l'investissement locatif, ça sert à rien de partir là-dessus. Ça va être très compliqué d'assumer tout ce qui se passera derrière ensuite, tous les problèmes. Pour une résidence principale, pourquoi pas? Pour un investissement locatif, c'est pas fou. Ensuite, les maisons sont souvent mal placées puisque forcément, elles sont pas dans les centres-villes. Souvent, c'est des quartiers pavillonnaires, résidentiels, loin des gares, où il y a que des bus, où il faut une voiture absolument pour s'y rendre. Donc c'est pareil, là, vous fermez la porte à toute la population des moins de 30 ans, célibataires, étudiants, jeunes qui veulent vivre dans un quartier dynamique. Et enfin, le problème des maisons, c'est que, ça rejoint un peu le premier point, mais vu que le vivier de locataires est très précis, vu que c'est des familles en général, etc., ils recherchent souvent pas de meublés, parce que les meublés, ça coûte plus cher pour eux. Ils veulent faire leur propre déco, mettre leurs propres meubles, et donc, toi, en tant que propriétaire bailleur, tu vas gagner moins d'argent, puisque tu vas pas proposer des biens en meublé si tu veux avoir des demandes de locataires. Alors attention, là je parle vraiment dans le cas spécifique d'un investissement, d'un primo-investisseur qui veut faire un investissement immobilier locatif rentable. Après, en général, tous les points qu'on va voir ensuite, ils ont des avantages aussi. Par exemple, pour les maisons, je sais que les divisions sont intéressantes financièrement. Une division, c'est par exemple, t'achètes une grosse maison, tu la coupes en deux pour en faire deux lots, que tu peux revendre séparément ou mettre en location séparément. Oui, niveau rentabilité, c'est super, mais ça, c'est le niveau max de la difficulté. Donc c'est pas par là qu'on va commencer, par exemple. Donc ça, c'est le premier type de bien. Deuxième type de bien qui existe, c'est les immeubles de rapport, ou immeubles tout court. De rapport, c'est un terme qu'on utilise. Le problème, c'est que ça rejoint un peu les maisons. C'est-à-dire que les frais de maintenance sont élevés. Ça, c'est pareil, vu qu'il n'y a pas plusieurs copropriétaires. S'il y a une fuite sur le toit, c'est toi qui vas la payer. Moi, par exemple, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'ai une grosse fuite de mon toit sur un de mes biens parce que en fait il y avait une fuite sur le toit qui passait à travers les bouches d'aération. La copro a fait plusieurs interventions dessus. À la fin, il y en a eu pour 20 000 euros. Heureusement qu'on était plusieurs copropriétaires à amortir ce prix-là, parce que sinon, t'imagines si c'était un immeuble de rapport, ce qui est en plus possible, parce qu'il y a que 6 lots dedans, 6-8 lots, ça veut dire que tes 20 000 euros que tu sors pour réparer ton toit, tu mets 10 ans à les amortir. Et puis aussi, le risque est concentré. Moi, je dis toujours, pourquoi acheter un immeuble de rapport à 300 000 alors que tu peux acheter 3 studios à 100 000? Alors oui, ok, le prix au mètre carré sera moins cher et les frais de notaire seront plus faibles également, mais le problème c'est que la part du risque dans un investissement, c'est tout. C'est pas pour rien que les banquiers regardent ton profil de risque avant de te payer. Un investissement, c'est toujours le risque face au rendement, et mettre tous ses œufs dans le même panier pour un achat de plusieurs centaines de milliers d'euros, dans un seul bien immobilier, donc dans un immeuble, je suis assez sceptique quand même. Je préfère répartir mon risque. Peut-être que la politique de la ville va changer du jour au lendemain, les investisseurs vont fuir cette ville, on n'en sait rien. Donc les immeubles de rapport, en tout cas, moi je déconseille pour un primo-investisseur immobilier et dans le cadre de ce challenge. Ensuite, le troisième type de bien qu'on voit, c'est des appartements. Alors j'ai écrit T2, T3, en tout cas c'est pas des studios, c'est ça que je voulais dire par là. Parce que on rejoint un peu ce qu'on avait dit dans les maisons, dans le sens où le vivier de locataires est faible. C'est souvent des familles qui veulent s'installer pour longtemps, donc c'est pareil, en plus elles ne veulent pas de meublé puisqu'elles veulent faire, et ça se comprend, leur propre déco. Et donc toi, tu vas pas finalement crouler sous les demandes et pouvoir choisir le meilleur locataire. Donc encore une fois, pour une résidence principale, pourquoi pas, mais pour un investissement locatif rentable, je suis assez sceptique quand même. Alors il y a quand même, bien sûr, des avantages, c'est que les locataires restent longtemps, il y a moins de turnover, donc si tu veux vraiment un truc qui roule sans te prendre la tête, pourquoi pas à la limite. Et enfin, le dernier type de bien, donc, c'est les studios. Les avantages, c'est que c'est pas cher, le risque est diversifié. Encore une fois, pour le même budget, on peut s'acheter 2 ou 3 studios au lieu de un appartement ou un immeuble de rapport. Et le vivier de locataires est immense. Déjà, bien évidemment, il y a tous les étudiants, mais il y a aussi tous les jeunes actifs célibataires dans la vie active, il y a ceux qui recherchent un endroit pour faire du télétravail, il y a ceux qui recherchent une résidence secondaire pour se poser. Il y a énormément de monde qui recherche des petits studios pour se poser. Et les inconvénients, là forcément, c'est que le prix au mètre carré est un peu plus élevé, mais la rentabilité en réalité reste quand même très intéressante. Et moi j'ai investi que dans des studios et je regrette pas du tout, et c'est comme ça que j'ai réussi à me bâtir un tel patrimoine qui me rapporte autant d'argent tous les mois. Et donc dans le cadre de notre challenge,
vers quoi on va partir? Je pense que bon, vous l'avez compris au vu de mes propos, mais on va partir vers un studio parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, ça correspond le plus à vous en plus qui regardez ma vidéo parce que vous voulez démarrer par un petit studio rentable et pas forcément par un immeuble de rapport. Donc je pense que pour vous montrer qu'on peut s'en sortir avec un énorme cash flow positif tous les mois et de manière simple, faisable et rapide, un studio, c'est parfait. Et enfin, quel type d'exploitation on va faire? Longue durée, courte durée, coloc, moyenne durée? C'est super important de s'y pencher dès maintenant parce que forcément, ça va influencer les recherches de biens immobiliers qu'on va faire ensuite. Alors pour ça, juste avant qu'on voit ça, je voulais te dire que si tu recherches à investir vraiment en immobilier, mais tu sais pas par où démarrer, tu sais pas quelle ville chercher, comment chercher un bien rentable, sache que c'est totalement normal. Et pour t'aider, je peux te proposer une session plan d'action que je t'offre. En fait, en 20 minutes, on va faire le diagnostic de ta situation. On va chercher 2 zones qui correspondent à ton profil investisseur, qui sont pas loin de chez toi. Et enfin, tu repars avec 3 étapes claires pour investir rapidement et de manière rentable juste après cet appel. J'ai déjà aidé des dizaines d'abonnés comme ça. Donc si tu veux recevoir ton plan d'action fait par un multi-investisseur locatif offert pour toi, clique sur le lien en description et réserve ton créneau. Alors le type d'exploitation qu'on va faire, c'est pareil, on en voit 4. Premièrement, c'est les colocations. Alors, le problème de ça, c'est que le vivier de locataires est faible. Forcément, c'est comme ce qu'on a vu plus haut, tout le monde ne recherche pas des colocations. En réalité, à part des populations étudiantes, jeunes, moins de 30 ans à la limite, pourquoi pas, tout le reste, c'est mort. Les gens veulent leur confort. Également, il y a une forte usure. Après, la rentabilité est bonne. Ça, c'est le premier type de bien qui existe. Moi, j'en fais pas pour l'instant, pour les 2 premières raisons, mais je m'en prive pas un jour de faire ça, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième type de bien qui existe, c'est les locations longue durée. Alors forcément, la rentabilité est plus faible. Alors attention, pas de énormément, hein, puisqu'on va voir au cours de challenge que c'est possible d'aller chercher plusieurs centaines de cash flow positifs nets par mois. Et forcément, c'est un peu plus passif, ça va demander moins de temps. En tout cas, une fois qu'il y a un locataire qui est en place, en général, c'est pour plusieurs années. Et c'est en ça que l'immobilier, ça permet vraiment de faire des investissements passifs avec des revenus passifs. Pour ça, je vous apprends rien, mais on voit 2 types de locations, les meublées et les nues. Les locations meublées, les avantages, c'est qu'il y a un plus gros rendement. En général, c'est 20% plus cher qu'une location nue. Moi, c'est ce que je fais. Je fais que du meublé pour augmenter ma rentabilité. C'est un peu plus chronophage, néanmoins, dans le sens où il va y avoir un peu plus de casse, des meubles à remplacer, des états des lieux à faire un peu plus complexes. Après, il y a rien d'insurmontable, hein. Je vous rassure, si c'est pour faire un état des lieux à chaque changement de locataire tous les ans ou tous les 2 ans, ça se fait. Ou alors il y a de la location nue. Les avantages, c'est que c'est moins chronophage, t'as même pas à aller visiter ton bien, tu peux le déléguer à des agences immobilières, tu t'en fous, il y a aucun meuble, mais forcément la rentabilité est plus faible vu que tu vas les mettre en location moins cher. Donc ça, c'est le deuxième type de location qui existe. Après, il y a la location courte durée, les fameux Airbnb. Pour ça, la rentabilité est meilleur. Forcément, je vous apprends rien, ça va être aussi plus chronophage. Il va y avoir des draps à changer, un peu plus de casse, parfois des problèmes. Moi, je fais les deux, je fais de la location longue durée et courte durée. C'est sûr que courte durée, ça me rapporte plus, mais c'est plus de taf derrière. Et enfin, la location moyenne durée, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une astuce, une bombe de valeur que je peux vous donner maintenant. En fait, c'est le fait de mettre en location son bien juste pour quelques mois pour des gens qui sont de passage, par exemple des stagiaires, mais aussi et surtout des gens qui sont en mobilité professionnelle, en formation à des salons professionnels, etc. Ces gens-là qui restent que quelques mois. Très souvent, c'est les entreprises qui leur payent leur bien immobilier. Donc l'entreprise, elle s'en fout de payer un peu plus cher. Même si c'est pas l'entreprise qui le paye, que c'est des gens qui sont de passage, c'est pareil, hein. Eux, ils veulent chercher rapidement et un bien intéressant, bien placé. Ils s'en fichent de mettre un peu plus cher que le marché, ce qui fait qu'en fait, toi, locataire, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus derrière et la rentabilité sera meilleure. Après, forcément, c'est un compromis entre la location longue durée et courte durée, donc c'est moyennement chronophage. Au lieu que ce soit tous les ans ou tous les 2-3 ans de faire des changements de locataire, ça va être tous les 2-3 mois par exemple. Souvent, ça se fait avec des contrats bail mobilité, et un contrat bail mobilité, c'est entre 1 et 10 mois. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Alors nous, quel type de bien on va faire pour notre série où je vais vous montrer en direct comment passer en moins de 3 mois de 0 à 300 € net par mois. Alors, on va partir vers de la location longue durée. Premièrement, pour vous prouver que c'est possible d'être en cash flow positif, même sans faire de la location courte durée type Airbnb. Je vais vous montrer qu'avec la bonne méthode et les bons outils, on peut y arriver facilement. Pourquoi pas de la location moyenne durée ensuite? De toute façon, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Officiellement, aux yeux de la loi, la location moyenne durée, ça reste considéré comme de la location longue durée, classique avec tous les contrats de bail, les états des lieux, etc. Comme ça, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin d'écouter tous les pseudo-influenceurs immobiliers qui vous disent que l'immobilier c'est terminé, qu'il n'y a que du Airbnb qui permet d'être rentable, etc. Je vais vous montrer en direct comme quoi, avec de la location longue durée dans un studio exploité en banlieue parisienne, on va réussir à dégager un énorme cash flow positif et que tu vas devoir faire pareil. Donc là, si je reprends, maintenant tu sais
comment investir en immobilier, puisqu'on a aussi vu les cas généraux hors challenge. Ça va te permettre de dégager un vrai cash flow si tu respectes une stratégie qui te correspond et qui te plaît. Donc si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets la cloche pour ne louper aucun épisode de cette série. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Également, si tu veux ta session plan d'action offerte faite par un multi-investisseur, clique sur le lien en description et réserve vite ton créneau. Je prends que 5 personnes par mois maximum parce que au-delà, j'ai pas le temps. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.